Salut Tachidélé. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ne retiens pas tes larmes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tristes aujourd'hui. Pleurer, ça fait du bien. Si tu as de la peine, souviens-toi que je ne suis jamais loin. On a peut-être quelqu'un qui a envie d'être là pour toi. C'est heureux, c'est heureux, c'est heureux. Alors, comme je fais une pause, je vois que mes vidéos sont un petit peu moins regardées. Enfin, ça dépend. Ça dépend des vidéos. Et c'est dommage parfois parce que les titres ne suffisent pas pour raconter toute l'histoire. Enfin, ce sont toujours des guidances générales. Et alors, de quoi on parle aujourd'hui? Donc, j'avais cette chanson, j'avais une autre chanson aussi. Ouais, mais je vous en parlerai tout à l'heure. C'est la même personne qui chante, c'est la même chanteuse. Donc peut-être que tu t'appelles Amel, je sais pas. Ou que ton nom commence par un B. Le nom, le prénom par un B. J'avais aussi Saint-Jacques. Et puis, c'était quoi l'autre truc? Attends 2 secondes, ça va me revenir. Ah oui, Santiago aussi. Peut-être que tu as un animal qui s'appelle Santiago ou que tu as une histoire avec cette ville. Donc Saint-Jacques et Santiago. Et B et Amel. Ici, on est en train d'imprimer un mouvement supérieur de conscience. Alors, on parle d'assainissement. D'assainissement, quel que soit le domaine. Que ce soit financier, amoureux, peu importe. Donc, on va aller vers plus de joie, vers plus de dévotion, vers plus de passion. On va vraiment se reconnecter à ses passions et à son authenticité. C'est toujours très important de le dire, de le rappeler parce que la plupart des gens ont tellement tendance à se cacher derrière des choses un petit peu trop superficielles ou futiles, inutiles ou très peu essentielles. Donc en fait, voilà. Donc il faut le rappeler sans cesse. Exprimer son authenticité ici. Parce que la vie a envie que tu sois épanoui et ton âme sœur aussi, si jamais il y a quelqu'un qui compte pour toi. Donc ici, on va travailler à concrétiser ses convictions. On va consumer sa négativité ou consumer sa peur et sa peur de l'autre ou des autres. Si jamais tu t'étais un petit peu trop isolé ou si tu t'étais écarté des personnes qui peuvent te permettre de t'épanouir. Donc on va donner de soi-même avec générosité ici. Voilà. Et on te dit que ça aura une influence positive pour les gens que tu vas côtoyer, que tu vas rencontrer. Voilà. Les personnes qui seront à ton contact. Ah, t'as vu, là, j'ai un roi d'eau. J'ai un amoureux. J'ai un amoureux, là. Alors, quels sont les 2 messages des archanges? Alors, on parle d'équilibre et de sagesse avec Métatron et on parle de sagesse et d'intégrité avec Gabriel. Eh ouais. Donc, on retient qu'on a la sagesse en commun ici. Donc, 2 personnes qui sont pleines de sagesse. Wouhou. Une personne qui a toujours été intègre, c'est peut-être toi, et en face de toi, quelqu'un qui a peut-être un certain équilibre matériel ou qui a retrouvé un équilibre spirituel. Alors l'archange Gabriel t'invite
à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans une situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Et avec Métatron, par sa puissance et sa sagesse, il te permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. Et oui, parce que tu as toujours rêvé de ce futur, mais c'est à toi de prendre en main les choses pour les concrétiser, les matérialiser. Donc ici, on t'insuffle les notions d'équilibre. Alors, j'ai sauté. Non, c'est ça. On t'insuffle des notions d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Donc ici, on retrouve, on agit pour retrouver son équilibre, pour aller vers l'harmonie et la sérénité. Et on va donc au moment présent et au moment futur. Ouais. Donc au moment présent, on fait tout ce qu'il faut pour essayer de s'harmoniser, d'harmoniser sa vie, harmoniser les mots qu'on va dire à l'autre et se sentir serein pour une sérénité future aussi. Et tout ça en étant, en gagnant cet épanouissement par la matérialisation de son espoir, son espérance. Ok. Alors, le tirage. Donc ici, on a un amoureux. On a un roi d'eau, équivalent du roi de coupe. Un amoureux, ici, on a un changement rapide ici. C'est un mouvement, c'est une action rapide. Parce que on a travaillé, tu as vu, on est devenu un bel arbre. On est en plein travail encore là, tu vois, on travaille pourquoi? Pour son bonheur. Pour son bonheur, pour décrocher la lune. On a envie on vise la lune ici. On vise à la décrocher, on a envie de décrocher la lune. Décrocher le bonheur, tu comprends? Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Voilà, l'espoir est toujours... l'espoir n'est jamais épuisé, ça c'est beau. On est des personnes qui gardent l'espoir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Donc on a quelqu'un qui est devenu un empereur. Et oui, et là on a quelqu'un donc qui... C'est une carte de sortie de crise en quelque sorte. Donc on sait dorénavant en qui on peut avoir confiance et en qui on ne peut pas avoir confiance. Et on se fait confiance aussi désormais. On va oser ici avec le cavalier de feu. On a quelqu'un qui va oser entreprendre, qui va oser bouger, qui va oser se mettre en avant, qui veut récolter son bonheur. Voilà, ici, on a la récolte du bonheur, on a la récolte de son match parfait avec un partenaire qui est équivalent sur le plan émotionnel. Et oui, donc, et sur l'harmonie aussi, le plan de l'harmonie. Une relation harmonieuse dans ce sens-là. Ok, donc là, on va aller vers quoi? Vers nos désirs, vers nos espérances. C'est ce que nous disait l'archange Gabriel. Non, l'archange Métatron, pardon. Voilà. Et on a en carte synthèse, on a la carte de la tempérance qui ici vous parle évidemment de communication. Voilà, c'est une carte qui parle de communication. Donc effectivement, on a préparé là, on a préparé, on est prêt. On est prêt à être face à face, à être face à face, à dépasser ces blocages concernant peut-être une proposition, d'une invitation, d'une sortie, d'une soirée, de quelque chose en tout cas, qui aura mis beaucoup de temps peut-être à se débloquer, effectivement. Parce que c'est quelqu'un qui n'assumait pas ses sentiments, évidemment. Donc on a un, voilà, donc c'est ça. Cette personne
plutôt solide, plutôt bien dans sa tête, bien dans sa vie, eh bien, voilà, eh ben, on parlait de sagesse, c'est ça. Cette personne a gagné en sagesse et sait désormais quelle direction il doit prendre et laisser tomber ses peurs. Voilà, on a un petit peu envie de fumer le calumet de la paix, j'ai envie de dire. Donc on a peut-être des racines indiennes, aborigènes, bref, ou des vies antérieures de ces origines-là. Alors, effectivement, on va retrouver, j'ai l'impression, un petit peu ces émois d'adolescent ici. Ah ouais, parce que j'ai l'elfe ici, j'ai l'elfe en outil. Alors, je vais vous lire ce que nous dit l'elfe. Mais pour moi, c'est une énergie voilà, d'enfance, d'adolescence, hein, plutôt d'adolescence, d'apprentissage. On va être un petit peu... c'est comme si on allait commencer une histoire qu'on n'a jamais expérimentée, quelque chose de vraiment tout nouveau. On va être émerveillé voilà, par la beauté des choses, tout en poésie, tout en romantisme, voilà, un petit peu des énergies un petit peu juvéniles, tu vois. Euh, Donc voilà, quelque chose. Voilà, on va voir dans cette histoire le merveilleux. Euh, ouais, c'est ça. On va voir le merveilleux. Voilà, on va se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à sa jeunesse, se reconnecter à des énergies, ouais, des énergies de jeunesse. Euh, voilà, on va mettre de la poésie dans sa vie, dans ses journées, dans ses minutes. On va voir désormais la magie elfique. Et cette magie, elle transforme l'ombre en monde féerique. C'est ce qu'on te dit, et ouais. Donc, on va se souvenir de ces moments un petit peu de découverte, d'émerveillement, de magie voilà, qui existait tout autour de nous et qu'on a peut-être complètement occulté, justement, avec l'ombre. Donc ici, on va se plonger dans le mystère de l'elfe, dans le mystère de sa jeunesse, dans le mystère de son intériorité, dans le mystère de son âme, tu comprends? Et on va danser avec la vie. On parle vraiment ici d'émerveillement. On va être émerveillé et voir l'émerveillement dans le regard de l'autre. Voilà, bah, je vous disais aussi, quand j'ai publié, ici on parle, le plus grand pouvoir des elfes consiste à se rendre invisible aux yeux des hommes. Et je vous disais quoi, le Petit Prince disait, dans le Petit Prince de Renard disait, l'essentiel est invisible pour les yeux, donc se reconnecter à ses énergies elfiques, à sa magie intérieure, est essentiel. Voilà. Donc il y a réellement une relation magique, vraiment magique, et vous n'allez pas en croire vos yeux.